Et c'est parti les amis, nous sommes partis pour Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, et ça part directement, donc moi je vais rien dire de plus, on va voir s'il y a une petite thématique d'intro, etc. Il y a l'air d'avoir quelque chose, donc c'est parti. La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Ok, on part directement dans une sorte de cinématique sous-sol du château d'Hyrule, ok. Bon, c'est le classique dans les jeux d'aujourd'hui, d'avoir de se balancer entre cinématique et jouabilité. Ok. Bon, notre cher Link n'a pas du tout évolué. Oui, on y va, c'est nous qui devons y aller, super. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Mhm. Ok, donc il y aurait des personnes immunisées à ce miasme. D'accord. Bon, après ça paraît logique. On a le prodige ilien qui possède d'ailleurs. On le voit en fait, hein. Directement dès le début, on a l'épée de légende avec nous. Qu'après, il y a des chances que quand on sera vraiment propulsé dans le jeu, on ne l'aura plus, on verra bien. Et on est accompagné de la princesse Diaoul, donc forcément, ça paraît logique. Oh Oh Oh, ça vous reconnaissez. On sait très bien pourquoi. On sait très bien pourquoi elle s'illumine. Link. Ton épée. La lame purificatrice réagit à quelque chose. Et oui, hein. Comme dans le premier opus, hein, Breath of the Wild, elle réagissait déjà à toute la corruption. J'en étais sûr, il y a bien une présence maléfique dans ses profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Ah, d'accord. Je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons Link, mais soyons prudents. D'accord, au fait. Ok, donc j'étais pas sûr, mais nous sommes bien du coup après Breath of the Wild, bah du moins dans même sur cette petite partie de cinématique, et on constate que le château a été laissé à l'abandon après la chute du fléau, donc après l'épisode Breath of the Wild, hein, où avec Link on va affronter le le Ganon le fléau. On voit que le château a l'air d'être possédé à nouveau par quelque chose. Ça n'a pas l'air d'être la corruption. Ah oui, carrément. Un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. Il s'agirait-il de la civilisation Sono? Ok. Une nouvelle civilisation dans Breath of the Wild? Dans Breath of the Wild. Dans Zelda? Bonjour. Bienvenue à toi.
Cette galerie. Mhm. Et cette sculpture. Il y a des confirmations sur les sonos. D'accord, ok. Donc une civilisation sono, moi je suis pas un expert hein, de, de The Legend of Zelda, donc je connais pas cette civilisation. Donc un passé fort lointain à l'âge des légendes. Sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. Ah bah dans les cieux forcément, ok. Recueil d'histoire la mentionne, mais on sait très peu à son sujet, elle demeure une énigme. Mhm. On voit qu'il y a encore la tablette Sheikah. J'ai l'impression que c'était ça. Ok. Ok, bon, j'ai eu quelques images du jeu, et ça j'avais déjà vu. Je crois que c'est le, c'est des sonos, ça doit être ça. Ouais, voilà, c'est ça. La taille de leurs oreilles ne ressemblait pas tout à fait. Celle-là se trouve dans les sous-sols du château, exactement. Hein. La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Ouais, c'est ça, on connaît pas grand-chose sur cette civilisation. Après, c'est un peu étonnant qu'ils trouvent les vestiges que maintenant, alors que le château, ils sont censés y habiter depuis bien longtemps. Ok, encore des sonos ici. Oh, des petites battes. Ok. Waouh, waouh, le gameplay. Ça, c'était fort. Vous en avez pris plein les oreilles. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques? Ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage.
Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Ok, ok, ok. Beaucoup d'infos. Et oui, pour répondre dans le chat, oui, je suis sur Switch, hein. Donc c'est vrai que moi j'ai le retour. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Je sais pas ce que je pourrais régler spécifiquement si ça lag un peu. Ok, donc là on avait les fresques qui retraçaient la guerre du Sceau. C'est une appellation qu'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant. Bah du moins pas dans Breath of the Wild, à ce que je sache. Peut-être dans Dossier 1. C'est pas gênant? Ok, bon. Si ça devient gênant, vous êtes plus long, moi aussi. Ah, merci le tuto. C'est pas gênant pour l'instant. C'est cool alors. Si ça devient trop problématique, n'hésitez pas à me dire. Que ça gêne pas quand même la découverte. Ok. On y va accroupi, on est plus discret, ils ont dit. Ça descend vachement quand même. Hein. Et les miasmes là, il y en a de plus en plus, là on voit. Pas convaincu, mais apparemment on y va. Et le guet-apens qui arrive très très fort, hein, on le sent. La musique qui s'accélère en plus. Tous les chemins nous mènent à faire demi-tour, mais non, on continue d'y aller quand même. Oh, on fonce droit dedans, tête baissée. Et je confirme, elle a pas peur du tout. Oh! Non, vraiment, c'est... Non, non. C'est normal pour elle. What the... Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est les... Ok, c'est les gros sortes de pics. Je sais pas comment on appelle ça, mais qui a... Ça ressemble à ce qu'il y a autour du château d'Hyrule. Incroyable. Ça doit être ça, je suppose. Allons-y, Link. Non. Non. Pas mieux de faire demi-tour. Non. Bon, j'ai compris. On y va. On va ressortir le même dialogue. On est en dessous de la salle du boss. Ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est la forme et les logos qui dessus, qui sont dessus sur le sort de pic là. C'est les mêmes quatre sortes de... Bah, les quatre... pas des sortes de poutres, mais c'est ce qu'on voit autour du château dans Breath of the Wild. Une sorte de quatre énormes pics, ouais, je dirais ça. Ça y ressemble beaucoup, de toute façon, je vais avoir ma réponse après. J'ai pas le terme. C'est pas les tours. Lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître?
Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Ok, ok, putain, là on vient d'enchaîner une grosse cinématique. Et comme tu l'as dit, entre-temps, on s'est déshabillé apparemment. Nos cheveux ont bien poussé. Et on a un nouveau bras. Voilà, on est mi-robot maintenant, ça devient la Terminator. On a perdu Zelda. On s'est fait exploser la lame purificatrice. On est bien, je pense. Ah, c'est tellement ridicule. La lame purificatrice épée au pouvoir sacré a été corrodée suite à des attaques de miasmes. 1 de dégâts. 1 de dégâts, let's go. On est bien avec ça. Ah, c'est vrai que le début des Zelda, c'est toujours ça. Bah, depuis Breath of the Wild, surtout. Vraiment, c'est Cinematic Land. Et ils ont essayé de nous faire un truc immersif là au tout début, où t'as un peu de phase de gameplay plus phase cinématique. Ok, ça va, elle sert encore à couper le bois, nickel. Non mais la gueule, putain. La gueule de l'épée. Bah on va aller directement au boss final, je pense. Hein. On a dit qu'on faisait un petit speedrun. Ok, ouais, on va utiliser notre bras magique du coup. Allez, donne-nous les nouveaux pouvoirs là, on va s'amuser un peu. Je vous présente le tuto de Tears of the Kingdom. Ok, le tuto qui s'ouvre. Non, c'est pas le tuto là. Ils vont pas. Ok, il y a des trucs qui sont activés, etc. Ok, ok. Et je sais pas, il nous a foutu l'autre. Parce que je suppose que l'autre. C'est dans la cinématique, ils ont parlé d'un certain Roru. Bah, le méchant, il a parlé d'un certain Roru, donc je pense que c'est lui qui nous a sauvés. Et c'est sa main qu'on a obtenue là, la main qui a empêché le gars de se réveiller. Bah, pendant tous ces siècles. Plaf! Et voilà, on s'est sauté dans l'eau, comme dans Breath of the Wild. Merci le tuto. Et au cas où on a toujours pas remarqué. Comment je fais? Ok, let's go. Ok, je sais grimper, nickel. J'ai l'impression qu'on a assez chaud là pour l'instant. Ouais, c'est chaud, nickel. Qu'est-ce qui nous... on ressaute encore si on n'a pas compris, ok, nice. J'avais pas compris comment faire, merci. Ok. Ouais, j'ai toujours pas compris. Nickel. Merci. Ok, aucun dégât de chute dans l'eau. Let's go. Ça va pas changer. Ok, let's go. Je sais sauter dans l'eau maintenant. On a un coffre. Oh, trop stylé. Oh, je l'active avec ma main magique. Incroyable. Vieille spartiate. Nice. On va pouvoir se mettre à la mode grecque. Nice. Ah, si c'est pas beau ça? Nice. Oh là là. Un petit faux de grec. C'est quoi? C'est des restes de gardien ça? Non. Ok. Ok, là, je pense qu'on est pas mal pour aller finir le jeu. Ça marche, Nexo, ça marche. Ok, ils vont nous refaire la cinématique à la Breath of the Wild. Allez, on profite. Let's go. Wow, ah oui, d'accord.
Ah oui, d'accord. Alors par contre, sauter comme ça, je suis pas convaincu de... Donc là, on voit directement le volcan qui est en éruption. Après le reste, on voit pas grand-chose. Là-bas, c'était Ebra, si je me souviens bien. Sur là-bas, on a on a les Gerudo qui sont censés être ici. Attendez, parce qu'avant de sauter, est-ce qu'on n'a pas... Non, d'accord, ok. On est comme en mode sanctuaire dans Breath of the Wild, on peut pas monter. On peut pas grimper. Ouais, il y a de l'eau en dessous, je me doute, ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Zatrox. Là, je sais pas sur lequel on est. Ok, ça c'était la cinématique du jeu. Bah, dans la bande-annonce. Ah, il y a un dragon déjà qui est levé de bon matin. Bon, il est déjà midi et demi quand même. Ok. Ok, la map a l'air d'avoir beaucoup changé, dis donc. Après, on est encore dans le ciel là, c'est vrai. Il y a un stade de foot. Incroyable, il y a un stade de foot, regardez, tout au fond. Ah, le plan est beau quand même là, avec la nouvelle structure, le dragon en fond. Oui, toujours les musiques, de toute façon, c'est... On va pas mentir, c'est une petite valeur sûre. Waouh, ah oui, on peut accélérer carrément. Waouh, incroyable. Ah, je crois que ça va faire la Coupe du Monde. Oh, trop stylé les nufards géants là. Masterclass. Ok, pour l'instant, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut on peut pas récupérer des choses là? Île céleste du prélude. Ouais, bon, ils ont pas changé le nom. Et graphiquement, bah, toujours sur du Breath of the Wild, toujours très beau. Attention, on va récolter notre troisième objet. Le champi céleste. Ok, une nouvelle race de champignons, si je puis dire. Oh, oh, attendez. Je suis sûr le bout de bois, il fait plus de dégâts que notre... Voilà, allez. Allez, c'est bon, on a la méta. On a compris la méta. Regardez. Notre épée de légende corrodée, 1 de dégâts. Et là, on a déjà une arme meilleure. Hop, c'est ciao. C'est ciao. Pas sûr que ce soit un dragon. Zatrox, là, t'es sûr de ce que tu dis? Oh, tu what the fuck, c'est quoi ce truc? Je te pète la gueule, hein, même si t'es gentil, j'en sais rien. Je suis désolé, mon gars, mais... Par prévention. Corne de golem soldat. Manipulé avec précaution. Orbe d'énergie sono. Sonéo. Je crois que c'est... Dans la cinématique, ils ont dit Sonéo, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment Sono. Le nom de... De cette civilisation ancienne. Non mais on a pu... Je suis trop habitué à vouloir zoomer avec la tablette Sheikah, mais non, on peut pas. Oh, une petite épée. Un petit bâton. Oh, stylé. Bon, on voit que ça reste quand même une arme en bois qui a été un peu travaillée, on va dire. Et qui va nous permettre de faire un peu le taf. Bon, on va peut-être pas non plus trop se perdre en exploration, je pense qu'il n'y a pas grand chose à regarder aux alentours. Oh, la musique d'ambiance, c'est incroyable. Oh, incroyable cette musique d'ambiance là, le petit bruit qu'il y a eu là. C'est la pire imitation, mais au moins vous avez un peu compris. Oh! Ce bruit là, je parlais. Ah bah, avec plaisir, Zatrox. Qui est-ce qui... Waouh! Ah ouais, ils ont carrément fait pousser le délire jusqu'ici. Il y a les nuages qui passent du coup sur les îles célestes. Oh! Oh! Monsieur Tuto? Oui, t'as fini le farm, Nexo, on s'est compris quoi. T'as fini de mettre la CB, tu veux dire? Ok. Je t'attendais, Link. Ouais, c'est le golem assistant, c'est bien ça?
Princesse Zelda. Let's go la tablette! C'est vrai qu'il y a une petite vibe de Pokémon. La vibes Pokémon là, let's go. Ça c'est la tablette de Prua. Ok. Tablette Prua, cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Oh, magnifique. Magnifique. Tu peux toujours mettre ton petit tampon. Il fait 7 degrés, putain, il fait bon. Il fait bon là-haut. Il fait un peu frisquet, mais bon, Link est torse nu, donc ça doit le faire. Droit indiqué sur la carte. Attends, mais la princesse Zelda est vraiment là? Au jardin du temps, ok. Ah, c'est le temple du temps là-bas? Une nouvelle version là? Et le temple du temps, ouais, c'est ça, ok. Bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Oui, bon, comme dans Breath of the Wild. Ok, ouais. Wow, ouais, non, ça c'est stylé par contre. C'est très très stylé. Dès qu'on aura fini le tuto, je remettrai la scène, l'ancienne scène. Pour qu'on puisse voir le chat et que pour que vous puissiez vous voir en fait. Ok, on active un pont magique. Nickel. Parce que c'est pas parce qu'on est dans des îles flottantes qu'il n'y a pas de pont magique. Hein. C'est comme ça aussi. Incroyable. Ouais, non, en vrai, voir au loin et tout. Et ce que j'aime bien en plus, c'est vraiment qu'on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc pour l'instant, on ne redécouvre pas la map. Et on voit pas ce qui a changé sur la map de Breath of the Wild en fait, celle qu'on a découvert en 2017. Je te tape la gueule toi ou pas? Non, t'es gentil? Bonjour. Oui. Si tu vas par là-bas, méfie-toi, les golems militaires ne tombent pas. Ok. Bah, pourquoi ils font ça? Toneo, on est l'ordre d'éliminer tous les intrus. Peut me permettre. Face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme. Ok, assure-toi de les cibler et de les maintenir à une certaine distance. Ah, d'accord, de les cibler comme ça. N'hésite pas à me cibler. Ok, attends, je te cible. Let's go, je te pète la gueule maintenant. Non, non, non. Oh, on est gentil ici. Ok, un petit bâton, ça c'est cool. Ça fait un peu plus de dégâts. Bon, je dis c'est cool, mais dans 2 heures, dès qu'on va en trouver, on va cracher dessus. Au dépôt. Let's go. Des rubis. Donnez-moi des rubis. What the fuck? C'est quoi ce Daru Macho forme zen là? Ah, c'est drôle en vrai. Il y a une sorte de. Ils ont une forme défensive. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, le golem de. Le golem militaire nous a attaqué direct. C'est parce qu'ils sont programmés pour nous péter la gueule. Orbe d'énergie sono. Donc c'est pour ça qu'il nous a attaqué sans réel. Sans réel. Pas nécessité, mais sans réelle raison, voilà. Allez, on saute pour la 8ème fois en 20 minutes de jeu. Ouf. Oh, il y a des grenouilles. Exactement, Zatrox. Hein. Là, on est comme un poisson dans l'eau. C'est le cas de le dire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été... Ok, on a du monde là-bas. Non, non, tu ne vois pas. Moi, je n'ai pas non plus été la personne la plus hype par le jeu, mais c'est vrai qu'en fait, depuis que je l'ai... Depuis que je l'ai ce matin, en fait, j'avais quand même qu'une impatience, c'est d'y jouer. On va lui péter la gueule. En vrai, venez, on se met en position bien latage. Je sais pas... Okay. Oh, oh, il a toupie. Oh, il attaque toupie. Ok. Ok, il a un bâton lui aussi. Ok, ok, faudra faire une petite roulade la prochaine fois. On a compris comment il marchait. Toi, tu dégages. Merci. Exactement, Nexo. Vraiment, là... Vraiment, dès que ça va faire du Rock Company, là, on y retourne ou quoi, en fait? What the fuck? What the fuck?
quoi ce délire? Ouais, non mais attends, là. Attends, mais l'énergie, par contre, elle remet beaucoup plus de temps à revenir, non? J'ai l'impression qu'elle met beaucoup plus de temps. Après, on a moyen de courir peut-être plus de temps, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a été un peu recalibrée. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a été recalibrée. On en consomme un peu plus. Un peu moins, pardon. Mais en contrepartie, elle se régène un peu moins vite. Là, ouais. Bah, dans tous les cas... Dans tous les cas, minimum à partir de 17h, on... Ok, toi, je pétais la gueule. Oh! Oh, le fumier! Oh, je viens de me faire rect. Donc, du coup, je disais, je pense que ça sera vers 16h, je pense. On va essayer de faire un bon petit temps de jeu déjà pour l'instant. Et du coup, j'ai dit, dans tous les cas, à 17h, je serai sur le jeu. Ça, c'est sûr. Si j'arrive pas à lâcher le jeu, 17h max. Donc là, on part pour au minimum 2 heures, après on verra. Il y a toujours le dragon qui tourne là-bas. Oh, donne-moi des champis célestes. Le truc qui m'arrête, c'est trop, genre. Je me fais humilier dans le jeu, là, ça fait combien de temps? Ça fait 30 minutes, là. Je me suis déjà fait humilier. Du coup, j'ai pas ma part à voile, donc on va faire gaffe. Un Korogu, peut-être? Ah, dommage. Pas de Korogu, zut alors. 17h45, ok, ça marche. On va essayer de venir un peu plus tôt, du coup. Autour de 16h. Ok, il se fait cuire un œuf là-bas, nice. Ouais, mais eux, c'est les boss. C'est les boss du jeu, je vais pas les chercher, là. Pas envie qu'ils m'humilient encore une fois. Ok. On va continuer de ramasser les bons petits champis célestes. Et on va retourner sur la voie principale, histoire de pas louper non plus grand-chose. Est-ce qu'on peut lui voler son champi? Comme avec le roi et sa pomme grillée dans Breath of the Wild? Non. Vraiment, non. Pas du tout l'odeur qui m'a attiré. Puis de le prendre dans tes mains et le déposer... Okay. Plus nourrissant, ok. Hop, donne-moi ça. Nouveau champi céleste grillé, donc ça nous redonne un peu plus de PV. On peut toujours prendre jusqu'à 5 petits aliments. Allez, griller. Oh, le gameplay. Non, faut vraiment le mettre sur le feu de camp, c'est ça? Après, sur le feu de camp, en soi, il brûle. Ah non, ok, ouais, faut vraiment le mettre sur le feu de camp. Ok. Let's go. Nickel. Et bah, restaurons-nous un petit peu. Hop. Délicieux. Ok, il y a notre adversaire là-bas. Vous l'avez vu? Ok. Vas-y, fais ta toupie pour voir. Voilà. Hop là, nous boss. Hop là, comment je te recte. Hop, et là, je te fonce dessus. Bam. Et bam. Voilà. On a été dans sa tête. On a littéralement été dans sa tête. Oh là. Wow. Oh. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont des lances en plus, ce fumier. Recule. Hey, ils m'envoient des cailloux. Respecte-moi. Vas-y, attaque pour voir. Attaque. Voilà, hop, t'as loupé ton attaque. Bam, moi aussi, ça tombe bien, un partout. Dégage-moi ça. Long bâton. Vas-y. Arrête d'envoyer des cailloux, toi. Faut que je te fasse la même chose, voilà. Oh non. Vas-y, dégage. Hors de ma vue. J'ai dit quoi? Merci. Oh, on se fait même plus respecter, là. Je veux bien que tu défendes ta zone, mais tu me respectes un petit peu, là. N'importe quoi, là. Bon, on va virer nos bâtons... Quoi? Ah oui, non, j'ai ouvert ma tablette Chica, ok. Ok, on s'approche, oui, bon, on est juste devant, quoi. On va virer, parce que là, bon, on a quand même un peu trop de bâtons. Bah, de branches, plutôt. Nous, on veut des bâtons, c'est pas pareil. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire.
Ils défendaient par ici, les petits cocos. Il y a des choses à aller chercher ou quoi? Que nous avons des choses à aller chercher. 8. Non, 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 non. Oh, calmos, calmos, calmos. On se calme, on se calme. Pas de soucis. Je viens en paix. Non, c'est une branche d'arbre, on n'a pas besoin. Ah putain, on aurait pu les bait comme ça, c'est... Les gars, d'accord. Je viens de remarquer. Bah oui, vu qu'on a contourné par la gauche, on n'a pas vu. Ok, ok. Bon, c'est pas grave. On continue. Continuons notre avancée. Donc elle s'est posée tout là-bas. Donc il y a des champignons, on va continuer à les prendre. T'as vu comment on s'est bouli depuis tout à l'heure? Ça marche, Atrox. À toutes. Ok. Même pour nager, on consomme beaucoup moins. Ouais, ouais. Je pense qu'il y avait bien une recalibration de l'énergie. Oh non, mais c'est quoi ce travail de sagouin là? Qui a entretenu le temple? C'est de ma gueule là. Oh. Oh, c'est quoi ce travail de sagouin? Préparez-moi ça là. Oh là là. Ouh là là, le garde. Ouh là là. Oui, bah oui. Allez, recule. Recule. Tu peux rien me faire. Hop là. Fais-moi le malin, ok. Ok, on y va à la branche d'arbre. Ok. Hop là, je te pète ça. Toc. Ok, ça enchaîne fort. Bam, bam. Voilà. On était dans sa tête. Nickel. Il n'a pas pu jouer. Vieux bouclier en bois. Oui, non mais d'accord. L'abus, genre. Il veut pas me donner un truc encore plus nul. Une petite épée rouillée. 5 de puissance. Bon, après, elle va se péter en 2 coups, mais... Donc là, c'est... Ouais, pas par ici. Comme j'ai dit, je pense qu'aux alentours, on n'a pas grand-chose à aller trouver pour l'instant. L'exploration, ça va peut-être récompenser un peu plus tard. Faut d'abord savoir ce qu'il y a à trouver dans le jeu avant de commencer à explorer, je pense. Parce que là, à part des champis célestes, on va pas trouver grand-chose. Coucou, c'est moi, Link. On m'a dit de venir ici. Donc, je viens ici, tout simplement. Et... Oh merde! Ah bah ouais. On s'est fait trappe? C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Ok, Roru. Ça marche, ça marche. Donc on rappelle, hein, Roru, lui, actuellement dans le jeu, est le propriétaire du bras droit. Donc voilà, c'est un sacré palmarès qu'il a. Vraiment, pour le présenter comme ça, il fallait y aller quand même. Vraiment. Roru, à l'heure actuelle, dans le jeu, il est simplement le propriétaire du bras droit que nous avons. Donc c'était assez prévisible. C'était bien entendu le bras droit qu'il y avait sur la créature maléfique, là. Et qui la contenait jusqu'à temps qu'il tombe, tout simplement. Jusqu'à temps que son bras tombe. Mais c'est un peu ça, ouais, son palmarès, c'est j'ai un bras droit. Et quelqu'un me l'a pris. Oh, des flèches! Oh, let's go! Ah non, non, bah non, du coup, ça veut dire que l'autre, il a un arc. Bah oui, forcément. S'il y a des flèches ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un arc pas loin. Ok.
Vous êtes prêts?